Le climat politique est aujourd'hui particulièrement anxiogène, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que les coiffeurs, selon vous, doivent s'inquiéter? Déjà, ils doivent aller voter. C'est le premier devoir civique qu'on a tous, et donc ça, c'est important. Ils doivent s'inquiéter, écoutez, j'en sais rien s'ils doivent s'inquiéter sur le côté politique général. Néanmoins, nous, au niveau de l'UNEC, on a des revendications que l'on tiendra, quel que soit le gouvernement, que ce soit celui-ci ou les autres qui succéderont. On a des besoins, on a des attentes au niveau de l'État. Et ben, on continuera dans cette droite lignée qui est la nôtre. Quoi qu'il en soit, on est dans un contexte économique fragile. Ça fait un moment que ça dure, ça fait un moment que le métier de la coiffure est en souffrance, on l'est. L'inflation a déjà augmenté assez fortement tout ce qui était matières premières, charges, fonctionnement, et bien sûr, et c'est normal, une indexation sur les salaires, donc c'est tout à fait logique. Maintenant, plus on va augmenter les salaires, plus il faudra augmenter les prestations de services. Donc à un moment, le cercle va être non vertueux. Donc attention quand même, il y a certainement des dangers à vouloir exploser l'augmentation des salaires. Je pense que ce n'est pas la bonne solution. Sur le plan économique, est-ce que vous avez le sentiment que les salons de coiffure sont aujourd'hui plus vulnérables que l'année dernière, où l'on a atteint un pic de défaillance d'entreprise? Alors, le pic de défaillance, il était lié à cette sortie Covid, à tout ce qui arrivait, on va dire, post-Covid. Donc, c'était pas étonnant, puisqu'en 2021-2022, il ne s'était pas passé grand-chose. 2024 commence de nouveau avec un certain nombre de défaillances. C'est pas étonnant, mais à un moment donné, je le dis et je le répète, le marché de la coiffure doit se réguler et va se réguler par lui-même parce qu'il y a trop d'établissements de coiffure. 102 000 établissements de coiffure. À un moment, le gâteau, on ne va pas pouvoir le partager tous ensemble, donc il faut qu'il se régule. Malheureusement, la période est compliquée et certains ne tiennent pas, on va dire aujourd'hui, n'arrivent pas à tenir leur boutique et sont obligés de fermer. Alors un climat politique particulier, une situation économique pour les coiffeurs aussi particulière, une phase de transition en quelque sorte, avec cette consolidation dont vous parlez. Comment vous voyez la rentrée pour les salons de coiffure? Écoutez, on la voit, on va dire, avec, j'espère, quelque chose d'intéressant et d'important, c'est le recrutement, avec, au mois de juillet et au mois d'août, la sortie de nos futurs, de nos apprentis qui vont devenir collaborateurs. Et moi, je la vois, je vais essayer de la voir positivement parce qu'aujourd'hui, on cherche toujours à recruter encore et encore. Donc j'espère que cette cohorte de jeunes qui va sortir des écoles va pouvoir intégrer nos salons de coiffure parce qu'on est tous en recherche. Vous parliez de priorité tout à l'heure. Un nouveau gouvernement sera mis en place dans une dizaine de jours. Quelles sont les priorités des coiffeurs aujourd'hui? Écoutez, il est important qu'aujourd'hui le gouvernement entende la problématique de la charge, des charges liées à la main-d'œuvre. La coiffure reste un métier à forte proportion de main-d'œuvre. C'est que, je veux dire, il n'y a personne qui travaillera la nuit, il n'y a pas de robots qui viennent, qui font entrer de l'argent. Donc aujourd'hui, on a une problématique de charge. Il faut que le gouvernement, les gouvernements, le futur gouvernement entendent qu'il faut vraiment baisser les charges, aider ceux qui travaillent, aider les chefs d'entreprise qui emploient, et puis on restera sur notre revendication, même si certains le balayent d'un revers de la main, sur le fait qu'un métier comme la coiffure, avec autant de main-d'œuvre, devrait avoir un taux de TVA réduit à 10% sur la partie main-d'œuvre. Vous pensez être entendu alors que la dette publique est en train de battre des records? Alors 3 000 milliards de déficit, c'est sûr qu'à un moment, il va falloir qu'on pense à la combler, je suis d'accord. Néanmoins, je pense qu'il faut aussi qu'on redonne du souffle aux entreprises, à l'économie de proximité, parce que si on a des défaillances, c'est aussi de l'emploi qui est détruit. On est assis sur un système social sur lequel la France est attachée. Et bien, si on veut continuer de s'asseoir sur ce système social important, et bien, il faut aussi qu'on donne les moyens. Donnons les moyens aux entrepreneurs de pouvoir employer, de pouvoir rémunérer mieux les collaborateurs. Indéniablement, j'en suis convaincu, mais c'est aussi pour ça, quand je vous dis qu'il faut baisser la TVA, c'est pour en donner une partie aux collaborateurs, d'accord, pour leur pouvoir d'achat. Et là, on sera donnant-donnant, gagnant-gagnant. Aujourd'hui, quand vous donnez 100 € de prime à une collaboratrice, ça vous coûte presque le double. C'est pas possible. Ça devient intenable.
Les retraites, retraite à 60 ans, c'est une bonne chose pour les coiffeurs? Bah, écoutez, moi j'ai toujours été très clair là-dessus. Je défends surtout les longues carrières. Je pense que les gens qui ont commencé très tôt, à 16 ans, méritent un moment du repos et de profiter d'une nouvelle vie qui est celle de la retraite. Donc je ne suis pas choqué quand on parle de cela. Maintenant, on voit bien qu'il y a quelques allers-retours et que les choses ne seront pas si simples que ça. On n'abroge pas une loi comme celle-ci d'un revers de main. Néanmoins, la coiffure reste un métier de main-d'œuvre, c'est un métier physique. Et je pense que quand on a fait toute sa carrière à partir de 16 ans, eh ben, à un moment, on a le droit d'avoir une retraite à un âge raisonnable.